Dièse 3. Séduire une personne riche. Bien des personnes désirent, inconsciemment ou non, rencontrer quelqu'un qui est plein aux as pour des raisons diverses, que cela nous plaise ou non. On peut faire ce choix pour rester au foyer et élever des enfants, pour se concentrer sur une vocation qui n'est pas encore rémunératrice ou tout simplement pour avoir un certain confort matériel. Comme de plus en plus de femmes accèdent à une certaine indépendance financière, elles sont moins intéressées par la recherche du partenaire riche, mais cela devient plus courant chez les hommes. Vous devriez avoir une approche intelligente et fine de la chose, si vous pensez que la sécurité matérielle est ce qui compte le plus à vos yeux quand vous choisissez un partenaire pour partager votre vie. Rencontrez monsieur ou madame riche. Sachez où vivent les riches dans votre région et débusquez-les. Votre choix se limitera donc aux millionnaires et milliardaires près de chez vous, sauf si vous comptez sur un hasard extraordinaire. Sachez qui ils sont, leur identité, et étudiez leurs habitudes. Vous devriez surtout développer une stratégie pour croiser leur chemin à plusieurs reprises. Vous devriez savoir où ils travaillent, les endroits qu'ils fréquentent, s'ils ont des animaux de compagnie, s'ils soutiennent une œuvre de charité, ont un artiste préféré et même leur lieu de villégiature préféré. Vous ne savez pas par quoi commencer? Harceler physiquement quelqu'un est évidemment illégal quasiment partout, vous feriez donc mieux de vous renseigner sur Google. Fréquentez les endroits hantés par l'élite. Rendez-vous-y, quand vous savez où se retrouve la haute société, ou du moins la personne que vous ciblez. Promenez votre chien au même endroit, rendez-vous dans le même magasin, pour peu que cette personne fasse ses courses elle-même, et fréquentez les mêmes bars et restaurants. On ne tardera pas à vous demander si on ne vous avait pas déjà vu eux quelque part. Assurez-vous de vous habiller en conséquence, où que vous alliez. Aucun magnat ou riche héritière n'a envie de décaper une souillon ou un clochard. Ils veulent apprécier quelqu'un qui possède un certain raffinement et en sait assez long sur ce milieu. Vous feriez mieux de vous adapter à la situation, si vous vous trouvez sur leur territoire. Cela peut demander de trouver un emploi adéquat. Bien des millionnaires et milliardaires ont des horaires de travail déments et il serait préférable de travailler avec eux pour attirer leur attention. Certaines femmes ne décrochent pas pour rien un doctorat à l'université, ce qui constitue pour elles une sorte de passe-droit. Participez à des événements de haute volée, à des soirées et autres inaugurations. Il est insensé de vouloir coller à l'emploi du temps de quelqu'un à la minute près, vous devriez donc épicer un peu la chose en vivant comme les riches. Si vous n'avez pas de cible précise, c'est un bon moyen de vous en trouver une. Rendez-vous à des événements sophistiqués comme l'inauguration d'une galerie d'art, une soirée de gala artistique et des soirées VIP dans des clubs et des restaurants. Sillonnez toutes les portes ouvertes prestigieuses et vous serez amené à établir quelques contacts, si vous savez entretenir une discussion, bien sûr. À ce stade, vous n'avez pas encore gagné la partie. Quand vous vous trouvez enfin à l'un de ces endroits, vous devriez aussi avoir quelque chose à dire. Et la vie n'est malheureusement pas un conte de fées. Il est peu probable que le prince charmant ou l'héritière richissime vienne spontanément à votre rencontre pour vous offrir des montagnes d'or. Le fait de dire que vous croisez souvent cette personne dans le parc quand vous promenez votre chien et que vous n'avez jamais eu l'occasion d'être présenté n'a rien d'horrible et c'est même une introduction solide et de bon sens. Provoquez un déclic à partir de là. Vous pouvez aussi vous rendre en ligne. Vouloir faire une rencontre intéressée est devenu acceptable de nos jours, ce qui en dit beaucoup sur notre époque. Le nombre de sites internet qui ne cessent de fleurir à ce sujet en est aussi le reflet. Rendez-vous en ligne, si vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Il existe des sites de riches chrétiens de tous horizons et il y en a aussi une poignée qui compte quelques femmes riches et jolies. 3. Vous devriez simplement faire attention à ne pas être la proie d'un escroc. Toute activité en ligne est dangereuse. Ne révélez jamais d'informations confidentielles et ne donnez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne trouvez pas parfaitement digne de confiance. Participez à un séminaire, à des stages ou trouvez une agence de haut niveau. Vous devriez aussi affiner vos recherches pour faire le tour de la pléthore de choix à votre disposition. 3 choses doivent ici être mises en évidence. Comme la rencontre intéressée est devenue un véritable phénomène de société, la télé-réalité le montre amplement, les séminaires ne cessent de se multiplier pour vous donner des astuces sur le meilleur moyen d'épingler la personne qu'il vous faut. La plupart du temps, ces séminaires sont payants.
Il existe aussi des coachs susceptibles de personnaliser le programme proposé lors d'un séminaire, qui peuvent vous aider à gérer vos faiblesses et à renforcer vos atouts. Ils ont malheureusement tendance à être encore plus chers que les séminaires. Un responsable d'agence matrimoniale de luxe peut vous intégrer à son fichier de données bourré de riches clients. Les frais d'inscription sont parfois exorbitants, mais ce n'est pas toujours le cas. Faites vos recherches avant de vous engager et lisez bien tous les détails des contrats. Commencez une relation. Ayez, vous aussi, une allure sophistiquée. Vous voulez attirer l'élite de la société? Il vous faudra donc donner l'impression d'en faire partie. La haute société se fréquente en circuit fermé, vous devriez donc trouver la tenue qui convient si vous voulez y entrer. Vous pouvez ranger tout de suite vos jeans et t-shirts au fond de l'armoire. En plus de porter les vêtements qu'il faut, vous devriez aussi chouchouter et entretenir votre corps. Des cheveux bien coiffés, des ongles manucurés, y compris si vous êtes un homme, et une peau lumineuse et ferme. Faire partie de l'élite exige une certaine allure, qui, n'en doutez pas, est forcément belle. Familiarisez-vous avec la sophistication. Si vous avez l'allure, il vous faut avoir à présent la culture qui va avec. Si vous entrez dans une galerie d'art et dites que ce tableau de Picasso vous rappelle une scène dans Titanic où Leonardo était simplement adorable, on aura compris que vous n'avez rien à faire ici. Vous ferez une meilleure impression en sachant suivre une discussion. Vous devriez donc connaître les habitudes de la bonne société. De plus, vous vous sentirez aussi mieux vous-même si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Commencez par vous intéresser vraiment à ce milieu. Vous assistez à une journée porte ouverte? Familiarisez-vous avec le marché de l'immobilier dans votre région et le processus d'achat d'une maison. Vous hantez une exposition artistique? Documentez-vous au sujet de l'artiste en question et de ses pairs. Avez-vous fait allusion à un séjour au Seychelles alors que vous n'y avez jamais été? Couvrez aussi vos arrières avec ce type d'histoire. Il s'agit essentiellement de rester crédible et de le faire intelligemment. Assurez-vous que la personne soit vraiment riche. Une personne intéressée n'est pas un individu qui va cibler une proie et la saigner à blanc. Il s'agit plutôt d'une personne qui recherche un parti fortuné pour être gâté sur le plan matériel. La dernière chose à faire serait de trouver un individu lambda et de ne le prendre que pour ce qu'il vaut. Ce n'est tout bonnement pas juste. Assurez-vous aussi qu'il ou elle soit libre. Vous n'allez pas être l'amant ou la maîtresse de service, en plus d'être déjà une personne intéressée. Ce n'est pas bon pour votre karma. Par ailleurs, vous savez sans doute que ces biens sont déjà allégués par moitié, si la personne est mariée. Sachez si la personne est devenue riche par elle-même ou si elle est issue d'un milieu aisé. Bien qu'il s'agisse d'une généralisation, il faut savoir que les millionnaires et milliardaires qui ont fait leur propre fortune n'ont généralement pas les mêmes origines que les riches héritiers. Les personnes qui se sont enrichies par elles-mêmes sont ambitieuses, motivées et brillantes et leurs réalisations sont là pour le prouver. Par contre, les héritiers sont plus dépendants du milieu qui les a vus naître et de la fortune de leurs parents. En fin de compte, ils ont tous de l'argent, mais vous devriez connaître leurs origines pour savoir à quoi vous en tenir. Les millionnaires autodidactes sont d'une certaine manière plus proches de la réalité. Ce n'est pas le cas pour les héritiers, ils ne sont donc pas forcément la meilleure option pour vous. Vous pourriez donc vous attendre à un parcours plus intéressant avec le genre qui s'est enrichi à la force du poignet et prendre ses conseils avec des pincettes. Soyez honnête au sujet de ce que vous voulez. Soyez réaliste, si vous n'êtes pas bête, eux ne le sont pas non plus. Vous voulez de l'argent et être pris en charge et ils recherchent une personne mignonne et drôle à chérir et à exhiber. Vous devriez donc en parler. Soyez ouverts et sincères, vous êtes tous deux des adultes. Le fait de jouer tout de suite carte sur table force le respect et permet de démarrer votre relation amoureuse du bon pied. Vous pouvez dire à la personne quelque chose dans le genre, je peux vous soutenir si vous avez les moyens de le faire de votre côté. Si vous ne le pouvez pas, je ne peux pas vous aider non plus, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas trop par quoi commencer. Cela exige une franchise assez brutale, mais il sera difficile de dire non à un tel argument. Offrez du sexe, mais pas encore au lit. Vous n'avez pas besoin de vous allonger, même si on vous a acheté un yacht, un appartement aux Bahamas et un diamant gigantesque. Faites-le comprendre. Vous pouvez le faire quand vous êtes à l'aise et quand vous voulez témoigner votre reconnaissance. Mais ne vous sentez pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Faites-vous désirer.
Il, ou elle, ne vous laissera jamais tomber s'il a vraiment envie de vous. Le sexe ne devrait jamais être un impératif catégorique. Il est bon de laisser la personne croire que vous succomberez plus tard. Vous n'êtes ni rigide ni prude, vous désirez simplement mieux connaître la personne et passer plus de temps avec elle avant de sauter le pas. Et qui pourrait vous en vouloir? C'est ce que ferait toute personne respectable. Réussir la relation. Assurez-vous d'être sur la même longueur d'onde quand il est question d'amour. Il est temps de parler sérieusement. Certains hommes et certaines femmes vont s'attendre à ce que vous tombiez amoureuse d'eux, là où d'autres n'en demanderont pas tant. Certains sont à la recherche du grand amour et d'autres ne veulent que de la tendresse. Dans quelle situation vous trouvez-vous? Vous devriez le savoir. Comment allez-vous faire pour le savoir? Vous aurez probablement suffisamment d'intuition pour deviner si votre richissime partenaire est éperdument amoureux de vous ou non. Il vous suffit de lui demander si vous ne le savez pas. Cette personne croit-elle au grand amour? Quelle est son idée d'une relation amoureuse parfaite? Vous pouvez tourner autour du pot à ce sujet pour avoir une idée de ce que l'on éprouve pour vous. Réclamez ce que vous voulez. Il n'y a rien de très séduisant à voir une montre de luxe dans la vitrine d'un magasin et de pleurnicher parce que vous ne pouvez pas vous l'offrir. Vous devriez plutôt dire à votre chéri que vous avez une tenue très sexy pour la soirée de gala du lendemain et que vous venez d'apercevoir ce qu'il vous faut pour la compléter. Ne quittez pas la personne des yeux et souriez. Quand allez-vous entrer tous deux dans le magasin pour l'acheter? Ne vous souciez pas trop de jouer à l'effarouché. Vous savez bien tous les deux comment faire pour entretenir cette relation. N'exagérez pas vos exigences. Ne réclamez pas tout ce que vous voyez. Mais si vous voulez quelque chose, dites-le. On voudra certainement que vous soyez heureuse et que vous le soyez avec lui, ou elle. Soyez pétillante et sociable en sa compagnie. Les hommes et les femmes riches ne fréquentent pas les personnes intéressées simplement par le divertissement. Ils vont probablement s'attendre à ce que vous soyez pleine d'entrain, sociable et facile à vivre, surtout si on vous emmène à ces soirées extravagantes de la haute société. Et si vous n'êtes pas d'humeur à cela, il vous faudra faire semblant. Cela fait partie du contrat. Si vous ne voulez pas, on trouvera certainement quelqu'un d'autre qui sera d'accord. Même si cela ne vous intéresse pas, mais on espère que c'est le cas, vous devriez faire de votre mieux pour apprécier le monde qui vous entoure, y compris s'il vous est totalement étranger. Parlez à ses amis et souriez de toutes vos dents parfaitement blanches. Bavardez, riez, votre partenaire sera ravi par votre présence. Entendez-vous sur le chapitre de la fidélité. Soyons honnêtes, vous avez accepté cette relation pour des raisons financières. Le partenaire l'a accepté pour des raisons qui lui sont propres. Souvent, ce type d'arrangement privé n'implique pas la fidélité. Après tout, vous n'avez pas engagé vos sentiments. Cela vous convient-il? Un accord a-t-il été conclu entre vous? Peut-il, ou elle, vous tromper parce qu'il a de l'argent? De quel type d'arrangement s'agit-il? Dans des situations de ce genre, on tient malheureusement rarement compte des questions de fidélité. Bien des hommes et des femmes sont à la recherche d'une sécurité matérielle, car cela leur donne un certain prestige, même si le partenaire les trompe. Cela peut d'une certaine manière limiter les dégâts. Vous pourriez accepter ce genre d'arrangement. Il vous suffit de savoir si cela vous convient ou non. Scellez votre relation. Vous devriez songer à officialiser votre relation si vous voulez garder ce mode de vie pour toujours. Il peut être amusant d'être entretenu, mais la situation peut devenir assez éprouvante si les sources de revenus de votre cible semblent se tarir. Assurez-vous de faire préparer chez un notaire un contrat de mariage en bonne et due forme. Ceci dit, vous vous engagez à vie. Sachez ce que vous allez devenir s'il perd sa fortune. Qu'allez-vous faire si la personne est ruinée? Si ses rentes dégringolent? Si son affaire s'effondre? Allez-vous quitter cette personne parce qu'elle ne peut plus vous soutenir financièrement? Cette démarche est-elle en accord avec vos principes? Reconnaître les obstacles. Attendez-vous à la concurrence? Une personne riche attire du monde comme une goutte de sang attire les requins. Nombre de gens se mettront à tournoyer autour d'elle pour en happer un morceau et vous faites partie de ces prédateurs. Vous ne serez pas seul en lice, la compétition sera féroce. 5. C'est tout à fait normal et cela fait partie de la richesse. Gardez une certaine contenance et protégez vos arrières et tout devrait bien se passer. Vous pourriez parvenir à un stade de la relation où vous devriez dire à votre partenaire ce qui vous convient et ce que vous ne voulez pas. Ainsi donc,
Il flirte ostensiblement avec ces modèles? N'est-ce que l'une des choses que vous devriez apprendre à accepter? Et même si vous évoquez vos besoins, on pourrait fort bien ne pas s'y conformer. Cela fait partie, après tout, des charmes de la richesse. Sachez qu'il pourrait exiger votre soumission s'il vous entretient. Il est très courant que ceux qui soutiennent leur partenaire sur le plan financier soient aussi ceux qui pensent que tout leur est dû. Ce sont, après tout, eux qui payent la note. 6. Votre chéri richissime s'attend à ce que vous fassiez tout ce qu'il exige et que cela vous fasse plaisir. Vous faites partie de ses possessions. Cela peut marcher si vous supportez ce type de situation. Vous devrez probablement laisser votre personnalité au vestiaire. Pouvez-vous accepter cela? Serez-vous toujours heureuse si c'est le cas? Croyez-vous qu'il vaille la peine d'être soumise pour que l'on vous entretienne? Vous seul connaissez vos limites. Rendez-vous compte qu'il vous faudra toujours rester superbe et en forme. Là encore, votre chéri ne vous aura pas choisi par hasard. Il y a des chances pour qu'il ou elle soit à la recherche d'un Adonis ou d'une Vénus. Il vous faudra donc préserver votre beauté et votre forme pour remplir votre partie du contrat. On restera riche pour vous et vous resterez sublime pour lui. Il est assez injuste de vous attendre à autre chose. Cela peut paraître vain et superficiel, mais vous n'auriez pas été avec cette personne si elle n'avait pas d'argent, n'est-ce pas? Ce n'est que justice. Vous pouvez vous en aller et votre partenaire le peut aussi. Ne cherchez pas à changer la personne. Un partenaire riche peut parfois, mais pas toujours, se sentir coupable de ne pas vouloir changer. Gare à vous si vous essayez de le faire. Vous pourriez être confronté rapidement à la dure réalité. 7. Il est probable qu'il veuille garder ses habitudes. Si vous ne les aimez pas, il trouvera quelqu'un d'autre qui s'en accommodera très bien. Voici une autre hypothèse de situation. Il vous offre de l'argent et vous dites oui. Cela se résume essentiellement à cela. Tous les hommes ou femmes ne réagiront pas ainsi, mais ce sera le cas pour certains d'entre eux. Vous devriez savoir si cela en vaut la peine, s'il y a chez la personne quelque chose que vous n'aimez pas. Attendez-vous à ce qu'on vous déteste. Quand il est clair que vous êtes intéressé, certains prendront du plaisir à vous insulter et à dire du mal de vous dans votre dos. On vous traitera au choix d'opportuniste ou de coureur de notes. Les personnes de votre sexe vont vous regarder de travers. Que pouvez-vous y faire? Les ignorer. Elles feraient comme vous si elles en avaient la possibilité. Laissez simplement tomber. Il est inutile de vous mettre en colère ou de vouloir comprendre. Ce sont probablement des gens que vous ne connaissez même pas ou qui vous indiffèrent. Ils aiment les brunes et les grenades et vous préférez les gros comptes en banque et les îles Grenadines. Si vous évitez de juger les autres, on ne vous jugera pas non plus. Avertissement. Il existe beaucoup de cas d'hommes qui sont devenus fous furieux et parfois violents quand ils se sont rendus compte qu'ils ont été arnaqués. La chasse aux riches est une arnaque dont se servent couramment les Mozarts de l'escroquerie pour détourner de l'argent. Assurez-vous que la personne n'est pas mariée et qu'elle n'a pas une famille à entretenir. Vous ne voulez blesser personne, vous recherchez simplement un partenaire richissime pour le rendre heureux ainsi que vous-même. Les chasseurs et chasseresses de fortune sont souvent considérés comme dépourvus de toute moralité. Voulez-vous vraiment emprunter cette voie? Vous pourriez vous rendre compte avec le temps que les biens matériels ne font plus votre bonheur. D'autres pourraient vous juger et dire du mal de vous. Vous devriez examiner soigneusement vos solutions et vos valeurs avant de prendre une telle décision.